Bonjour à tous, dans notre série de cours sur la comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir un état financier que j'étais impatient de présenter. Aujourd'hui, nous allons voir le tableau des flux de trésorerie avec ses méthodes de présentation. Le tableau des flux de trésorerie va nous présenter les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement. Pour ce faire, il y a deux méthodes, la méthode directe et la méthode indirecte. La méthode directe présente des inconvénients qui sont qu'elle ne peut pas être réalisée à partir de la balance générale, donc il y a un retraitement à faire. Elle requiert un traitement des opérations de trésorerie, donc une codification des opérations. Et enfin, c'est une présentation directe des flux de trésorerie, donc on va travailler sur la banque directement. La méthode indirecte a des avantages qui sont qu'elle peut être réalisée directement à partir de la balance générale, qu'il n'y a aucun traitement à faire sur les comptes pour l'avoir, et enfin, elle présente le résultat, puis procède à l'élimination des flux n'ayant pas d'impact sur la trésorerie. La façon de comprendre les deux méthodes est de prendre un exemple. Nous avons une société qui enregistre les opérations suivantes durant un exercice. Un achat de stock de 1 million, dont 500 000 à crédit, totalement consommé. Vente de 2 millions, dont 1 million à crédit. Achat d'immobilisation pour 5 millions, paiement cash avec amortissement annuel de 900 000. Et paiement de salaire pour un montant de 50 000. Nous allons voir la présentation des comptes de résultats. Nous avons le chiffre d'affaires qui représente les ventes de 2 millions. Nous avons les consommations qui représentent les achats de stock consommés de 1 million. Et nous obtenons, par différence, une valeur ajoutée de 1 million. Nous avons des frais de personnel de 50 000 et on obtient un excédent brut d'exploitation de 950 000. Nous avons des amortissements annuels de 900 000 et nous obtenons un résultat net de la période de 50 000. Maintenant, nous allons voir la présentation de ces flux de trésorerie avec la méthode directe. Nous avons les encaissements reçus des clients pour 1 million. Nous avons les sommes versées aux fournisseurs et au personnel, donc 500 000 fournisseurs plus 50 000 personnels, ça nous fait 550 000. Et nous obtenons par différence des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 450 000. Nous avons par la suite des décaissements sur acquisition d'immobilisation de 5 millions et nous avons des flux de trésorerie négatifs provenant d'activités d'immobilisation de 5 millions. La variation de trésorerie de la période est de 4 550 000 négatifs. Voyons la méthode indirecte. Nous avons le résultat net, 50 000. Nous allons ajuster pour amortissement et provision, donc pour 900 000. Nous allons prendre la variation des clients et des autres créances, donc 2 millions moins 1 million, nous obtenons 1 million. Nous allons prendre la variation des fournisseurs et autres dettes, donc nous avons 500 000 moins 0 de départ, ça fait 500 000. Nous allons rajouter au résultat les ajustements amortissements, déduire les variations des clients, rajouter les variations fournisseurs et nous obtenons 450 000 flux de trésorerie générés par l'activité. Nous avons des décaissements sur acquisition d'immobilisation de 5 millions, donc un flux de trésorerie provenant des activités d'immobilisation de moins 5 millions. Aucun flux de trésorerie provenant des activités de financement, donc 0. Et nous avons une variation de trésorerie de la période négative de 4 550 000. Nous voyons très bien que les flux, que ce soit les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ou les flux d'investissement, sont identiques dans les deux méthodes. J'espère que vous avez compris maintenant les deux méthodes et à très bientôt, Inch'Allah.